Salut tout le monde, c'est Sneakit, de retour pour la SDAJCE TV. Cette fois-ci, on va tester le tout nouveau contrat qui est sorti il y a 2 jours exactement au moment où j'enregistre cette vidéo. Le lien d'amitié. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas convaincu. Pour rappel, donc le but ici c'est d'avoir 50 cartes, 10 cartes de chaque sphère, ce qui inclut d'avoir 10 cartes neutres, vous l'aurez compris, et pas plus de 2 cartes de chaque exemplaire dans le deck. En échange, on peut avoir un quatrième héros. Le problème ici, c'est que vous allez exploser à la menace et avoir du mal à jouer, parce que vous avez 4 sphères, mais difficile de jouer toutes les cartes, comme vous allez le voir à mon avis. Pour moi, la seule solution, c'est de jouer avec des persos avec très peu de menaces. Et donc, ben, des hobbits, ça marche. Ça me permet d'avoir comme une menace de 27 tout en ayant 4 personnages. Si on essaie d'avoir des gros tons comme Aragorn, je ne veux même pas imaginer ce que ça pourrait être. Peut-être pour du Vaillance. Pour du Vaillance, ça pourrait se tenter, mais il faut vraiment faire attention à avoir de la baisse menace. Parce que qui dit Vaillance dit danger de mort imminente. Bon. Et comme tout deck casse-gueule, on va essayer sur le scénario crash test par excellence. Vous le connaissez, vous l'aimez. Voyage le long de l'Anduin. Alors, donc, tout d'abord, révéler la première carte du deck de rencontre et la mettre dans la zone de cheminement. Ouk. Voilà, ça commence bien. On aura directement un orc de Dol Guldur. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas l'effet une fois révélé. Et ça, c'est cool. Ensuite, sans surprise, il faut aller chercher, s'il n'y en a pas en jeu, un troll des collines et le mettre en jeu. Au moins le troll, je sais qu'il ne viendra pas tout de suite, à moins d'une mauvaise surprise. Voilà. Alors, maintenant, ma première main, qu'est-ce qu'on a de beau? Non, évidemment, c'est du pur multisphère, donc tout ce qui a 2 demande au moins 2 tours d'être joué. Donc tout ce que j'ai de garantie ici, c'est ma feinte. Mais j'ai Rosie Chaumine. Ça, c'est quand même très très intéressant, d'autant qu'il n'y en a que 2 dans le deck. Rien que pour Rosie, j'ai bien envie de la garder, cette main. Alors qu'il faudra taper à 3, ça c'est pas un souci. Ok. On va la tenter comme ça, on verra bien. Premier tour. Non? Ah, voilà. Ouh! Ça, on peut le jouer, par exemple. On pourrait jouer tout de suite un Sylve Barbe. Ça va pas m'aider sur le principe, mais ça me mettrait bien pour derrière. Bon, après, j'ai quand même envie de jouer Rosie Chaumine le plus vite possible. Je vais juste économiser au premier tour et je vais voir ce que ça va donner. Alors, le troll, il ne viendra pas avant un moment, puisqu'il a 34 de menaces. Hein, je rappelle, avec l'effet de Pipin, j'ai +1 pour chaque hobbit. Et là, comme j'ai 4 hobbits, ben forcément... lui, il tape +1 par hobbit, donc lui, il tape à 4. Ça, c'est quand même vachement intéressant. Et les autres n'ont pas d'effets spéciaux en fonction du nombre de hobbits. Donc, ma priorité, ça va être de savoir gérer l'orc de Dol Guldur qui va me tomber dessus. Donc je vais garder Frodon et Merry pour jouer l'orc, pour gérer l'orc, et je peux envoyer 5 enquêtes. 5 contre 3. C'est pas ouf. Mais pour l'instant on n'est pas pressé. Je révèle une carte. Chaque lieu de la zone de cheminement gagne +1. Ensuite, chaque joueur ayant un niveau de menace de 35 défausse une carte de sa main. Il n'y a pas de lieu et je ne suis pas à 35. Parfait. Donc, j'ai envoyé 5 contre 3. Je gagne de 2. Jusque là, ça se passe plutôt bien. L'orc de Dol Guldur m'engage. Carte d'ombre. Je vais défendre sur Frodon Saquet, le meilleur tank du jeu. L'orc tape à 2, je défends à 2. Jusque là, ça va. Pas d'effet d'ombre, c'est défendu. Et Merry va joyeusement détruire...
Non, ça j'ai pas besoin. Enfin, je pourrais dégager ça, mais j'en ai pas besoin. Et Mary tape à 4, donc je vais one-shoot l'orque de Dol Guldur. Ça, c'est plutôt bon. Et ben, bon premier tour. Allez, on attaque directement le suivant. Ouh, une bonne récolte, ça c'est bien. Alors, sans hésitation, pour 2, on va mettre Rosie. Ensuite, on va se faire plaisir, tiens. Pour 2, Odon Fierpied. Je peux aller chercher un Hobbit parmi les 5 premières cartes de mon deck, l'ajouter à ma main. Eh ben, on va se faire plaisir. Il y a plein de Hobbits, hein, vous en serez douté. C'est pas Hobbit ça? Dommage. Bon, bah le seul Hobbit que j'ai, c'est un shérif. Enfin, j'ai Rosie, mais j'ai pas besoin de Rosie. Voilà. Et je peux remélanger. Oh, on me donne un shérif. Est-ce que je veux le jouer? Je pourrais. Mais là, on va quand même se faire un gros plaisir. Pour 4 ressources, on s'offre Sylvebarbe qui arrive en jeu engagé. Tiens, je vais le nommer héros, comme ça il aura sa ressource tous les tours. Je m'en occuperai pas. Voilà, c'est pas vraiment un héros, mais on se comprend. Ok, là il n'y a plus que le troll. Mais je ne suis pas pressé, je vais garder de la sécurité. Je vais envoyer 5, 6. Et j'ai encore l'option de Rosie. Alors, Chtwick, des corbeaux, renfort, Chtwick. Rivière enchantée, tant que c'est un lieu actif, je ne peux pas piocher de cartes. D'accord, pourquoi pas. Donc ça nous fait 4, j'ai envoyé 6, je gagne 2. Ne pas piocher de cartes, est-ce que ça m'embête? Bon, ce sera une fois, je vais le faire passer. Et le corbeau, il ne vient pas, il n'a qu'à de menace. Je vais gérer le lieu, je vais laisser le corbeau là, tranquillement. Voilà, et je ne peux pas piocher de cartes. Alors, ensuite, nouveau tour. Alors, je ne peux pas la piocher, je la remets. Je pourrais presque tenter le troll tout de suite. Parce qu'il me faut 12. J'ai 4 et 4, 8. 9, 10. Hein, j'ai les 12. Est-ce que je fais le gourmand? On va voir. On va voir ce que la quête va donner. Je vais envoyer Pipin, Sam et encore Odon. Ça avait bien marché la fois dernière. Donc j'envoie 6. 6 toujours contre 2. Un maître des bêtes de Dol Guldur. Bon, bah lui, on va le laisser tranquillement là pour le moment aussi. Donc, ça fait 4. 4 contre 6, je gagne de 2. C'est exactement ce qu'il me fallait pour passer le lieu. Ça, c'est cool. Eh ben, je vais engager le troll tout de suite. Alors, je l'engage volontairement. Il est à 34, donc je peux piocher une carte par effet de Pipin. Voilà. Le troll gagne une carte d'ombre. Vu que j'ai une feinte, là je vais en profiter pour me faire plaisir. Et maintenant je vais attaquer le troll. Donc Mary pour 4. Sylvebarbe pour 4. Comme j'ai engagé un ennemi plus gros, je pouvais dégager Sam qui a +1/+1. Donc Sam pour 2. Ça nous fait 4 et 4, 8 et 2, 10. Rosie va donner sa volonté pour augmenter l'attaque de Sam. Ça fait 4, 4, 4. Ça fait 12. Le compte est bon. Ah, violence. Empile de victoire. Qu'est-ce qu'il y avait comme effet? Pas grand chose de méchant. Bon. Un troll géré tour 3. C'est plutôt appréciable. Le Sylvebarbe a fait beaucoup plaisir. Eh ben on y retourne. Alors, une dague, ben oui. Hein. Dague de Louis Trennes sur Mary, histoire de taper encore plus comme un gros veau.
Ensuite, on a quand même tout intérêt à le mettre pour 2 ressources Alphas Gamji. Ce qu'on garderait pas pour avoir un petit baisse menace de sécurité, ça peut être intéressant. On va rester comme ça pour le moment. La quête, on va peut-être pas essayer de passer tout de suite non plus. Je pense qu'on va renvoyer les 6 de tantôt. Hop, hop, hop. Voilà, toujours 6 contre 3. Ah, ça valait bien la peine de faire un troll. Alors, 6 contre 4, je gagne 2. Et je ne peux plus passer jusqu'à le troll. Alors, est-ce qu'on a un plan contre le troll? On peut défendre, c'est pas trop un souci. Mais, est-ce qu'on peut tuer? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais, est-ce que je veux tuer le troll tout de suite? Je peux attendre. Bah, le maître des bêtes va pas venir tout de suite non plus. Allez, je vais engager le troll volontairement. Je pioche une carte. Ah, dommage, mauvais timing. Le troll gagne une carte d'ombre. Alors, on va défendre le troll avec Frodon. Je vais tout de suite faire Rosie pour augmenter de 2 la défense de Frodon. Frodon défend à 4. L'ennemi attaquant gagne plus 1. Donc le troll tape à 7. Donc 7 moins 4, 3. Réponse de Frodon. Quand Frodon doit subir des dégâts, j'annule ces dégâts, j'augmente ma menace du montant des points de dégâts que j'aurais dû recevoir. Donc je dois prendre 3. Je prends à la place 3 de menace. Maintenant, c'est pas tout ça, mais il faut le buter. Mary tape toujours à 4. 5-6 avec la dague. 6 et 4, 10. Et j'oublie de dégager Sam quand j'ai engagé le troll, qui tape à 2. Donc, 2 et 4, 6. Et 6, 12. On a relaté le troll. Et fondamentalement, j'ai mal joué. J'aurais dû renvoyer Alphas Gamji dans ma main pour l'empêcher d'attaquer. Ça marche. Hein. Il était bien supérieur, donc j'avais le droit. Bon, tant pis, au moins il est mort. Un pile de victoire, et un war qui ne reviendra pas, ça c'est bien. Pas grand chose d'autre à jouer, on est reparti. Ouh, un Bill le poney gratuit, c'est de la sécurité, je prends. Pour 3, on va jouer la salutation des Galadrim et baisser de 6 le niveau de menace. On redevient correct. Le reste, on va garder pour le moment. Alors, enquête. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Pas vraiment envie non plus. Les 6 habituels. 6 contre 3. Je révèle une carte. Chaque ennemi de la zone de cheminement gagne plus 1 jusqu'à la fin de la phase. Donc ça nous fait 3 et 2, 5. Je ne gagne que de 1. Moi ça m'arrange bien en fait. Voilà. Je vais prendre le maître des bêtes de Dol Guldur. Comme il est plus gros, je peux piocher une carte. Comme il est plus gros, je dégage Cham. Ce serait bien de ne pas oublier tout le temps. Comme il est plus gros, je peux payer 1 pour jouer soulever la comté. Et aller chercher dans mon deck n'importe quel hobbit et le mettre en jeu. On est d'accord, hein. Donc mettez en jeu dans votre deck ou d'engagement supérieur. Et la lyre viendra dans ma main. Alors, qu'est-ce qu'on a envie? Le but c'est surtout de tuto un allié, hein, on va pas se le cacher. Alors, du hobbit. On a un petit Bilbon, Amphaston là, le père Maggot pour 2 dégâts, mais 2 dégâts c'est pas ce qui va faire ma game. En fait on a déjà tous les hobbits qu'on voudrait. Tiens, c'est qui ça? Ah, l'archer hobbit, il a pas encore d'image. Par contre c'est vrai que j'ai beaucoup de ressources de commandement, je vais prendre un archer hobbit. Hop là. Voilà, ça fait toujours de l'attaque en plus. C'est un petit qui est sorti assez récemment, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore son image.
Le maître des bêtes, par contre, il a 2 effets d'ombre. Donc là, je vais pas prendre le risque. Je vais renvoyer Amphas Gamgee pour dire que le maître des bêtes n'attaque pas. Et Mary frappe assise, qu'elle vaut. Et je one-shoot le maître des bêtes. Ok. Hop là. Fin du tour, je renvoie l'archéobite dans ma main. C'est pas grave, je l'ai récupéré, c'est ce que je voulais. Et je m'arrête là. Ah bah, Père Magot. J'avais mélangé, moi je ne sais plus. Oui, ça devait pas être. C'était pas lui la première carte. Bon bah tant pis pour Père Magot, il attendra. Note que je peux le renvoyer pour 2. Je vais placer mon archéobite. Pour 2, je vais rejouer Amphas Gamgee. Pour 1, le bâton de le bétron. Wow, sur Frodon, hein, c'est lui le tank. Il sert à ça. Est-ce qu'on fait tourner pour avoir des baisses menaces peut-être? Ouais, allez, on va tenter. Je fais une chanson à boire. Je remets mes 4 cartes dans le deck. Je vais mélanger 2 fois. Et je repioche le même nombre de cartes, plus 1, parce que je contrôle un hobbit. Donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Bah c'est pas mal, le Néobit ça servira. L'envoyer elle peut servir aussi. Je pourrais même la jouer tout de suite. Bill je l'ai déjà. Ok. On va rester là. Alors, phase de quête. Bon, ce coup-ci, de toute façon, on va passer. Il faut pas grand-chose. Donc, les 6 habituels. Je m'embête pas. 6 contre 1. Tac. Zut, lui, il est chiant. Je ne peux pas l'engager s'il y a d'autres ennemis en zone de cheminement. Et zut. Parce que j'ai pas de soins. Fin de la phase, 1 point de dégâts, un personnage. Bon, au pire, je peux tuer Bill. J'en ai un en main. Ok. Alors, contre 3. Donc je gagne 3. 1, 2, 3. Ça passe. Pas d'effet. Je révélerai une carte supplémentaire. Mais pas de test d'engagement. Je vais prendre volontairement le corbeau. Avec un peu de chance, j'aurai pas d'ennemis et je pourrai m'occuper du gobelin. Je vais défendre le corbeau. Donc il a un effet d'ombre. Ah oui, pardon. Le corbeau est à 34. Ça me permet de piocher une carte. Et de dégager Sam. Bon, j'ai déjà Silverbarb, mais au moins ça vide le deck. Je vais défendre sur Frodon. Frodon défend à 2. Et comme l'ennemi est plus gros... défend... Incliner le bâton, je défausse l'ombre. Voilà, donc il n'y a pas l'ombre. Il n'y en avait pas. Il tape à 1, Frodon défend à 2, c'est défendu. Et il faut 1 pour le buter. Tiens, un coup de sabot. Bon. Plus de corbeau, mais le corbeau revient dans le deck, malheureusement. C'est pour ça que je ne l'avais pas pris jusqu'à maintenant. Un deuxième petit coup. Voilà. Allez, on y retourne. Du baisse menace, ça fait toujours plaisir. Alors, là, on peut accélérer un peu le mouvement de quête. Déjà pour 1, on va mettre un nœud serré sur... sur Frodon. Comme ça, je pourrais tanker plus. Salutations de galerie, mais on va attendre. Je ne suis pas pressé. Je dirais que je pourrais jouer elle. Allez, pour 2, je vais jouer... Ah oui, par contre, j'ai mal joué parce que je vais me rendre compte que son truc c'est sur les Gondor et Nob, je n'en ai pas. Bon bah tant pis. Pour 2, une peut élargir. Je la remplacerai par ami par excellence. J'avais hésité. Voilà. Bon, c'est toujours un allié en plus trash. Bon, là on va envoyer un peu du steak en quête. On fait 3.
4, 5. Bah tiens, on va envoyer Frodon et le détaper tout de suite pour faire 6, 7, 8, 9, 10 parce qu'il a plein de ressources. 9, 10, je me méfie de ce qu'il y a plus que d'un point de vie. On va envoyer 10. 10 c'est très bien. Donc 2 cartes. Première carte, un chef Urtak. Et bon, il n'a pas d'effet d'apparition. Et deuxième carte, un champ aux iris. Ok. 10, il y a 3, 4, 5, 6, 7. J'ai oublié de mettre le dégât. Je le mettais sur Bill. Donc où j'en étais, moi 3, 5, 7. Je gagne 3. 1, 2, 1, 2, 3. Bon, ça c'est pas ouf. On va voyager vers le champ Osiris. Et j'engage volontairement le chef Tac. Je peux piocher une carte. Donc je dégage ici. Je pioche une carte. C'est déjà pas mal. Je lui donne un effet d'ombre. Ça me ferait de menace. Que ça m'embête. Au moins j'ai pas l'ombre. Non, je pense pas qu'il y ait des trucs dangereux. Hop, je vais bloquer sur l'envoyé, sur l'émisseur de Pélargir, tout simplement. Le chef Urtak gagne plus 2. Quand le chef attaque, il a un marqueur de ressources. Donc, il gagne une ressource. Il tape à 5. Pas d'effet d'ombre. L'envoyé de Pélargir, l'émissaire de Pélargir meurt. Alors, il faut lui mettre 9. 6. 7, 8, et pour la blague 9. Là, j'ai un archer, je ne m'en sers même pas. Bon, ça c'est pas grave. Hop, encore un pile de victoire. Je prends un dégât par effet à la fin du tour de l'archer. Je vais tuer Bill. J'en ai en main. Hop, voilà. Et ben je rejoue gratuitement Bill le poney. Je vais mettre une clairière des hommes des bois sur le champ Osiris. En parlant de champ Osiris, je dois augmenter encore de 1 ma menace à cause de ça. Je vais 1, 2, 3. Non, c'est pas ça. 1, 2, 3. Voilà. Je rejoue une salutation des Galadrim pour descendre de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on est tranquille pour un bon moment. Ouais, faut qu'il y ait plein. Hein. Donc, avec le nœud, j'envoie Frodon, je le détape. 2, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Il a qu'un point de vie, c'est dangereux. 9, 10. On reste sur 9, 10. J'aurais dû faire Rosie pour précédent là-dessus, j'ai mal joué. Tac. Retirer 4 marqueurs de la quête en cours. Voilà. Et une deuxième. Rivière enchantée. Parfait, je vais pouvoir tuer l'archer. Ça me fait 4. J'ai envoyé 10. Je vais même faire 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, je compte plus vite que je n'appuie sur les boutons. Ça fait bien 12. Le champ Osiris en pile de victoire. Comme c'est exploré, je baisse de 3 ma menace. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moins 1, moins 1, moins 1, plus 1, moins 1. Donc c'est correct. Ça c'est fait. Au pire, une menace, ça changera pas la game. Je ne pourrais pas piocher, c'est pas grave. Quoique, 2 pour 2, en vrai, ça m'embête pas. Je vais le laisser là, celui-là. Ou alors je peux baisser encore de 3 ma menace dessus si je m'amuse. Mais pas piocher. Non, je veux piocher. J'engage volontairement l'archer gobelin. Je peux dégager Sam et piocher une carte par effet de pipin. Tiens, une attaque surprise.
Il tape à 2, je vais défendre sur Frodon. J'engage le bâton, j'enlève l'effet d'ombre, 2 contre 2 il ne se passe rien, et il n'y avait pas d'effet d'ombre. Et Mary va gentiment latter le gobelin, ça c'est fait. Et on est reparti, nouveau tour. Bon, on a Hobbit, on va le jouer. Hop, un shérif de près de l'eau. Ce sera tout. Bon, il y a déjà 9. 9 sur 16, ce serait bien de le passer. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'envoie 12 de base. Des corbeaux, renfort, et ben voilà. Et un champ aux iris. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et j'ai mis 12. Donc théoriquement je gagne 4. 1, 2, 3, 4. Je pourrais mettre Rosie, ça ne ferait de toute façon pas passer. Donc je ne vais rien, je ne vais pas l'incliner pour rien. Je voyage sur le champ Osiris. Je vais engager volontairement les corbeaux. Ça me permet de piocher une carte, hein, ils sont à 34. De dégager Sam. Il gagne une ombre. Je défends sur Frodon. J'engage le bâton. J'enlève l'ombre. Il tape à 1, c'est défendu. Voilà, je ne perds pas le marqueur. Alors lui c'est dans la zone de cheminement. Oui, mais ça ok. Ils peuvent pas choisir d'engager intentionnellement s'il y a d'autres ennemis dans la zone de cheminement. Ok, ben je vais juste garder le corbeau. Je vais pas le tuer, comme ça il ne va pas dans le deck, et je suis tranquille. Donc fin du tour, je prends un dégât pour le gobelin. Sur Bill le poney. Quoique. Ah, sur Silverbarb, il a de la marge. Puis j'en ai un autre en main en 4 pépins. Voilà, fin de tour. Un ancien matum. Ouais, de la pioche, c'est toujours bon de la pioche. Pour un ancien matum là-dessus. Pour gratuit, une clairière des hommes des bois là-dessus. Je pourrais presque mettre le courage inattendu. Allez, une bonne récolte. Je vais dire bleu. Je vais payer un comme ça, pour mettre un courage inattendu sur Mary. Ça, je peux aussi l'envoyer en quête et le récupérer. Voilà, ce sera tout. Bon, ce coup-ci, on va quand même essayer de passer. Il y a quand même pas mal à faire. Donc j'envoie Mary pour 2, Frodon pour 2. Ça fait 6, 9, 10, 12. 12, ça suffira à mon bonheur. Première, qu'est-ce que j'ai touché? Ah oui, forcément j'étais dans la zone. Orque de Dol Guldur, 2 dégâts. Un personnage engagé dans la quête. J'ai bien fait de mettre Silverbarb. Tiens, prends 2 dégâts. Et un petit deuxième pour la route. Là, c'est quand il attaque. Alors, 2, 4, 6, 8. 8 et j'ai mis 12. Donc je gagne 4. 1, 2, 3, 4. Ah, il m'en manque 2. Bah, je rajoute Rosie qui booste la volonté de Sam pour avoir un plus 2. Et ça passe. Alors déjà le lieu est exploré. Donc, ah oui j'ai oublié, pas de menace pour le champ Osiris. En pile de victoire. Clairière des hommes des bois, je baisse de 3. Ancien atome, je pioche 3 cartes. Ben voilà, l'attaque furtive Gandalf, ça va faire plaisir. Ça c'est fait, ça c'est fait. On passe. Par défait. Révéler 2 cartes par joueur du deck de rencontre, placé dans la zone de cheminement.
Sauter l'étape de renforcement de la phase de quête. Dès qu'il n'y a plus d'ennemis en jeu, les joueurs ont gagné. Donc, première carte, un champ Osiris. Et enfin, un dégât à chaque personnage incliné. Non, juste pour le plaisir, j'annule. Voilà, je voyage sur le champ d'Iris. Hop. Alors, ici, les orques de Dol Guldur sont à 14. Donc eux, ils viennent normalement m'engager. Et lui, lui à 19, il vient aussi m'engager normalement. Donc j'ai même pas besoin d'engager volontairement. De toute façon, lui, je ne peux pas. Ok. Et le problème, c'est qu'ils sont plus petits que moi. Donc je n'ai pas mes bonus. Les ombres. Alors, est-ce qu'on s'amuse à sortir un Gandalf 3, 4 points de dégâts, un ennemi en jeu. Ouais, hein, on se fait plaisir. Allez, pour 1, on joue attaque furtive, Gandalf. Je choisis de faire 4 dégâts à un ennemi en jeu. Je vais faire 4 dégâts au gobelin archer. Comme ça, je ne m'en occupe plus. Il est mort. Frodon. Il n'enlève les ombres que des gros. Je vais enlever. Je vais ramener Alphas Gamgee dans ma main. Et qui est-ce qui tape le plus fort? Bah tiens, le gobelin des monts brumeux n'attaque pas. Est-ce qu'il avait un effet? Non. Frodon va défendre les corbeaux. Comme ça, je sais bien que je n'aurai pas l'effet d'ombre grâce au bâton. Il n'y en avait pas. Tape à 1, c'est défendu. Plus que l'orque de Dol Guldur à gérer. L'orque de Dol Guldur tape à 2. Je vais défendre avec le shérif qui défend à 2. Ce sera mal entendu. Ça peut passer. Pas d'effet d'ombre, c'est défendu. Bon, maintenant il faut faire des meurtres. Qui est-ce qu'il y a le plus? 4, 3 et 1. Mary ne tape que à 4, 5. Ça me permet de one-shoot le gobelin des monts brumeux. Pan. Je vais dépenser 2 ressources pour dégager Sylvebarbe qui va taper à 4 dans l'orque de Dol Guldur qui est aussi très mort. Et enfin, puisque je me suis offert un Gandalf, Gandalf va venir tuer les corbeaux. Pan. Voilà, 4 ennemis gérés en un tour. Je suis plutôt content de moi. Eh bien, il n'y a plus d'ennemis en jeu. J'ai gagné. J'aurais pu essayer de jouer avec les corbeaux un tour de plus pour aller chercher les 3 points de ça si je jouais les points, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Eh ben, ça s'est mieux passé que je ne l'aurais cru. J'ai peut-être eu de la chance. En vrai, ça marche. C'est rigolo, ça fait des trucs. Je réessayerai bien sur un scénario un peu plus costaud pour voir. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse de revoir une partie avec ce système-là de jeu, ça peut être intéressant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir aussi. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine!